Enoch décrit l'enfer et les châtiments des anges déchus. Enoch vit ce qu'aucun homme n'aurait dû voir. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il écrivait sur des créatures angéliques déchirées par des flammes éternelles, leurs cris résonnant à travers des dimensions qui défient la compréhension humaine. Le septième patriarche de l'humanité avait été transporté dans les lieux les plus sombres de la création, où la justice divine se manifeste de manière absolument terrifiante. Imaginez un instant la sensation d'être devant l'abîme le plus profond qui soit. Enoch en fit l'expérience de manière littérale lorsque les anges de Dieu le conduisirent dans les régions où les êtres célestes rebelles purgent leur sentence éternelle. Le livre d'Enoch, exclu du canon biblique traditionnel, contient des descriptions si troublantes du sort des anges déchus que de nombreux érudits pensent qu'il a été censuré précisément à cause de sa nature extrêmement graphique et percutante. Mais pourquoi Enoch fut-il choisi pour être témoin de ces horreurs? La réponse réside dans sa nature unique parmi tous les hommes ayant jamais vécu. Alors que les autres patriarches moururent, Enoch fut enlevé vivant par Dieu à l'âge de 365 ans. Genèse 5:24 nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis ne fut plus là, car Dieu l'avait enlevé. Cette expérience extraordinaire le qualifiait comme un témoin fiable des mystères les plus profonds de l'univers spirituel. Au cours de son voyage surnaturel, Enoch découvrit quelque chose qui allait transformer à jamais sa compréhension de la justice divine. Les anges qui s'étaient rebellés contre le Créateur ne disparurent pas simplement ou ne furent pas instantanément détruits. Au lieu de cela, ils furent soumis à un système de punition si élaboré et spécifique que chaque crime commis correspondait à un tourment particulier et personnalisé. Le premier lieu qu'Enoch visita était une région d'obscurité absolue, où 200 anges connus sous le nom de veilleurs étaient emprisonnés. Ces êtres célestes avaient commis le crime suprême, abandonné leur poste divin pour s'unir à des femmes humaines, engendrant une race hybride de géants connus sous le nom de Néphilim. Le résultat de cette transgression fut une corruption si profonde sur la terre que Dieu décida d'envoyer le déluge pour purifier la création. Mais ici émerge le premier mystère intrigant de notre récit. Pourquoi ces anges, êtres de pouvoir incommensurable, choisirent-ils délibérément de désobéir à Dieu en connaissance de cause? Enoch découvrirait que la réponse à cette question était liée à un plan bien plus sinistre qu'il n'y paraissait en surface. Les descriptions d'Enoch sur la souffrance de ces anges sont dévastatrices. Il rapporte qu'ils sont enchaînés avec des chaînes de fer dans un lieu de feu flamboyant, où ils subissent à la fois des tourments physiques et une angoisse mentale ininterrompue. Chaque jour de leur existence éternelle est marqué par le souvenir constant du paradis qu'ils ont perdu et de la gloire qu'ils ne retrouveront jamais. L'impact émotionnel de cette révélation sur Enoch fut immense. Il décrit comment il pleura amèrement en assistant au destin de ces êtres qui, un jour, chantaient les louanges du Créateur aux côtés des séraphins et des chérubins. La tragédie ne résidait pas uniquement dans la punition elle-même, mais dans l'irréversibilité de la situation. Contrairement aux humains, qui peuvent se repentir et chercher le pardon, les anges déchus avaient franchi un point de non-retour dans leur rébellion. Mais le voyage d'Enoch ne faisait que commencer. Les veilleurs emprisonnés ne représentaient qu'une catégorie d'anges déchus. Il en existait d'autres groupes, chacun subissant des punitions spécifiques fondées sur la nature exacte de leurs crimes contre le Créateur. Certains avaient enseigné aux femmes l'art de la séduction et de la vanité, d'autres avaient révélé des secrets sur les métaux et les armes de guerre, et d'autres encore avaient divulgué des connaissances sur la magie et les enchantements qui corrompirent l'humanité primitive. La seconde découverte choquante d'Enoch fut de constater que la souffrance des anges déchus n'était ni arbitraire ni cruelle, mais reflétait une justice parfaite et proportionnelle. Chaque tourment correspondait exactement au mal qu'ils avaient causé à la création de Dieu. Ceux qui avaient corrompu la beauté naturelle des femmes étaient forcés de contempler leur propre laideur éternelle. Ceux qui avaient enseigné la violence subissaient une violence constante contre eux-mêmes. L'intensité de cette révélation amena Enoch à remettre en question ses propres concepts de miséricorde et de justice divine. Comment un Dieu d'amour pouvait-il infliger de telles punitions? La réponse ne lui serait révélée que lorsqu'il comprendrait la véritable ampleur de l'offense commise par les anges rebelles contre l'ordre cosmique établi par le Créateur. Si ces révélations extraordinaires sur les mystères les plus profonds du monde spirituel vous bouleversent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce voyage à travers les récits les plus troublants jamais enregistrés sur le destin des anges déchus. La réponse au mystère de la rébellion angélique s'est révélée plus troublante que tout ce qu'Enoch aurait jamais pu imaginer.
Lors de sa visite dans les régions de tourment, il découvrit que la désobéissance des veilleurs n'était pas un acte impulsif de passion, mais faisait partie d'un complot soigneusement orchestré pour corrompre la lignée humaine et empêcher le plan divin de rédemption. Les anges savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils descendirent sur terre. Le chef de cette rébellion était Azazel, un séraphin d'une beauté incomparable occupant une position de confiance extrême dans le royaume céleste. Enoch fut témoin du tourment spécifique réservé à cet architecte de la corruption. Il est suspendu au-dessus d'un abîme de feu liquide, ses 6 ailes magnifiques étant constamment brûlées et régénérées dans un cycle sans fin d'agonie. Mais l'horreur véritable ne réside pas dans la douleur physique, mais dans la conscience absolue que sa rébellion a totalement échoué. La révélation la plus choquante est survenue lorsqu'Enoch comprit que les anges déchus n'avaient pas seulement corrompu l'humanité par luxure, mais avaient tenté délibérément de saboter la naissance future du Messie. Il savait que c'est à travers la lignée humaine que viendrait celui qui écraserait la tête du serpent, comme promis en Éden. C'est pourquoi ils contaminèrent l'ADN humain avec leur propre essence angélique, créant une race hybride qui pourrait rendre impossible l'accomplissement de la prophétie messianique. Mais voici le second mystère intrigant. Si les anges possédaient une connaissance prophétique du plan de salut, pourquoi ont-ils cru pouvoir contrecarrer la volonté du Dieu Tout-Puissant? Enoch allait découvrir que la réponse résidait dans une caractéristique fondamentale de la nature angélique qui différencie radicalement ces êtres des humains. Au cours de son périple dans les chambres de punition, Enoch rencontra Semiasa, un autre chef des veilleurs, dont la punition spécifique consistait à être attaché tête en bas entre les constellations, forcé d'observer éternellement la terre qu'il contribua à corrompre. C'est Semiasa qui suggéra le premier aux autres anges de descendre et de prendre des femmes humaines. Son esprit brillant, qui autrefois contemplait les mystères divins, est désormais concentré uniquement sur l'amertume d'un repentir trop tardif. La découverte la plus dévastatrice pour Enoch fut de réaliser que les anges déchus conservent toute leur intelligence et leur mémoire angélique intacte durant leur tourment. Ils se souviennent parfaitement de la gloire qu'ils possédaient, des louanges qu'ils chantaient devant le trône divin et de l'intimité qu'ils partageaient avec le Créateur. Cette capacité de mémoire transforme chaque moment de punition en une expérience infiniment plus douloureuse que pour des êtres à la mémoire limitée. Enoch fut également témoin du destin des anges qui avaient enseigné des connaissances interdites à l'humanité. Ptolemy, qui avait enseigné aux hommes l'écriture avec de l'encre et du papier, est condamné à avoir en permanence des paroles blasphématoires gravées sur sa peau avec du fer brûlant, tout en étant incapable d'émettre le moindre son. Barakel, qui avait enseigné l'astrologie, est enfermé dans une chambre où de fausses constellations se déplacent de manière chaotique autour de lui, causant une désorientation perpétuelle. La première tournure inattendue du récit est survenue lorsqu'Enoch découvrit que tous les anges rebelles ne sont pas dans le même lieu de tourment. Il existe une hiérarchie dans la souffrance, fondée non seulement sur la gravité des crimes, mais aussi sur le degré de repentir démontré après la chute. Certains anges déchus, ayant immédiatement reconnu leur erreur, reçurent des punitions moins sévères, tandis que d'autres, persistant dans leur rébellion, furent soumis à des tourments indescriptibles. L'impact émotionnel de cette révélation sur Enoch fut accablant. Il ressentit une colère profonde contre l'injustice cosmique que ces anges avaient perpétrée contre l'humanité innocente. En même temps, il éprouva une tristesse inexplicable face à l'ampleur de la perte que représentait la chute d'êtres aussi magnifiques. C'était comme contempler la destruction d'œuvres d'art célestes irremplaçables. Mais la suite du voyage révéla quelque chose d'encore plus troublant. Les anges déchus ne se contentent pas de souffrir passivement leur punition. Ils tentent encore activement d'influencer le monde humain à travers des moyens qu'Enoch observa, sans les comprendre immédiatement. Cette découverte introduit le troisième mystère de notre récit. Comment des êtres emprisonnés dans des chambres de tourment parviennent-ils encore à exercer une influence sur les événements terrestres? Une réponse partielle émergea lorsqu'Enoch observa que certains anges déchus possèdent la capacité de projeter des fragments de leur conscience au-delà des limites de leur prison spirituelle. Ces projections, bien que considérablement limitées par rapport à leur pouvoir d'origine, parviennent encore à murmurer des mensonges aux oreilles d'humains vulnérables, semant des graines de corruption qui germent et se multiplient à travers les générations. Enoch comprit que la bataille entre le bien et le mal ne s'est pas terminée avec l'emprisonnement des anges rebelles. En réalité, elle n'a fait que changer de stratégie et de champ de bataille. Les anges déchus, incapables d'agir directement, œuvrent désormais à travers des intermédiaires humains,
créant des systèmes d'oppression, de violence et d'idolâtrie perpétuant leur rébellion originelle contre l'ordre divin établi dans la création. La compréhension de cette réalité transforma complètement la perspective d'Hénoch sur la condition humaine et la nature de la tentation. La révélation finale sur la nature angélique frappa Hénoch comme un éclair dévastateur. Les anges, à la différence des humains, ne possèdent pas la capacité de véritable repentir après avoir péché délibérément contre Dieu. Cette découverte expliquait pourquoi ils avaient cru pouvoir contrecarrer le plan divin. Leur nature les empêchait de comprendre des concepts comme la miséricorde, le pardon et la seconde chance. Ils ne connaissaient que la justice absolue et des conséquences irréversibles. Lorsqu'Hénoch atteignit les chambres les plus profondes du tourment angélique, il fut témoin de quelque chose qui allait changer à jamais sa compréhension de la guerre spirituelle. Au centre d'un vortex de flammes noires se trouvait Lucifer, l'architecte même de la rébellion céleste. L'être autrefois appelé astre du matin et fils de l'aurore existait maintenant dans un état d'agonie indescriptible, sa beauté transformée en une déformation grotesque. Mais le vrai choc ne résidait pas dans l'apparence physique du suprême ange déchu. C'était le fait que Lucifer gardait une lucidité cristalline sur sa situation. Il savait exactement où il était, pourquoi il s'y trouvait et quel serait son destin final. Il n'y avait ni confusion mentale, ni déni, ni espoir illusoire. Juste la conscience implacable que sa rébellion avait complètement échoué et que sa punition serait éternelle. Le deuxième rebondissement inattendu du récit survint lorsqu'Hénoch réalisa que les anges déchus n'étaient pas les seules entités à souffrir dans ces régions de tourment. Il y avait aussi les esprits des Néphilim, les géants hybrides nés de l'union entre anges et femmes humaines. Ces êtres, ni totalement angéliques ni complètement humains, occupaient un terrible limbe où ils subissaient des aspects du tourment destiné aux deux natures. Les esprits des Néphilim révélèrent à Hénoch une vérité terrifiante. Ils avaient hérité de l'impossibilité angélique du repentir combiné à la vulnérabilité humaine au désespoir. Résultat, une forme de tourment psychologique encore plus intense que celle subie par les anges purs. Ils désiraient une mort qui ne pouvait jamais venir, piégés dans une existence qui n'aurait jamais dû exister. Lors de cette rencontre dévastatrice, Hénoch vécut le moment de plus grande angoisse émotionnelle de tout son voyage. Contempler ces êtres hybrides le confronta à la réalité brutale que certaines actions produisent des conséquences si graves qu'elles transcendent les générations et affectent la structure même de l'existence. La compassion qu'il ressentait pour ces esprits perdus le fit pleurer des larmes qui semblaient lui brûler le visage. Le quatrième et dernier mystère du récit fut finalement résolu lorsqu'Hénoch comprit comment les anges emprisonnés continuaient d'influencer le monde terrestre. La réponse se trouvait dans les esprits des Néphilim morts. Ces êtres hybrides, n'ayant de place ni au ciel ni sur la terre, erraient librement dans le monde spirituel, servant de messagers et d'exécutants de la volonté des anges déchus emprisonnés. Cette révélation expliquait l'origine des démons qui tourmentent l'humanité. Ce n'étaient pas les anges déchus eux-mêmes agissant directement, mais les esprits de leurs descendants hybrides, perpétuant la corruption originelle à travers possession, tentation et manifestations surnaturelles maléfiques. La stratégie démoniaque ne s'était pas terminée avec le déluge, elle s'était simplement adaptée et évoluée. Hénoch fut alors témoin d'une vision prophétique qui le bouleversa complètement. Il vit que l'influence des anges déchus à travers les esprits des Néphilim s'intensifierait considérablement dans les derniers jours de l'humanité. Des systèmes entiers de gouvernement, de religion et de culture seraient infiltrés et corrompus par cette influence démoniaque, préparant la voie à une manifestation finale de la rébellion contre Dieu. La vision montra des villes entières gouvernées par des principes démoniaques, où l'inversion des valeurs morales serait si totale que le bien serait appelé mal et le mal célébré comme bien. Des technologies avancées seraient utilisées pour amplifier la corruption spirituelle, créant une connectivité globale qui faciliterait la diffusion instantanée de mensonges et de perversions. Mais au moment de plus grand désespoir de cette vision apocalyptique, Hénoch vit quelque chose qui ranima son espoir. Il vit le Messie promis descendre du ciel avec puissance et grande gloire, accompagné de myriades d'anges saints. Le second avènement du Christ représenterait non seulement la rédemption finale de l'humanité, mais aussi l'exécution définitive de la sentence contre tous les anges déchus et esprits démoniaques. Le point culminant émotionnel de l'expérience d'Hénoch eut lieu lorsqu'il comprit que toute l'agonie qu'il avait vue, la souffrance des anges rebelles, le tourment des esprits des Néphilim,
et les futures tribulations de l'humanité auraient un but rédempteur final. La justice divine n'était ni cruelle ni arbitraire, mais absolument nécessaire pour restaurer l'ordre cosmique et garantir que la rébellion ne puisse plus jamais menacer la création. Dans ce moment de révélation suprême, Enoch vécut simultanément la terreur devant la magnitude de la justice divine et une gratitude profonde pour la miséricorde encore disponible pour l'humanité. Il comprit que son voyage à travers les régions du tourment angélique n'était pas seulement pour satisfaire sa curiosité, mais pour l'équiper en tant que témoin de la nécessité urgente de repentir et de foi avant qu'il ne soit trop tard. Le voyage d'Enoch touchait à sa fin, mais les implications de ce qu'il avait vu transformeraient à jamais son message à l'humanité. Le retour d'Enoch dans le monde terrestre marqua le début d'une transformation radicale dans sa mission prophétique. Équipé du savoir le plus troublant jamais confié à un être humain, il comprit désormais que sa responsabilité transcendait le simple récit de ce qu'il avait vu. Il devait alerter l'humanité sur la réalité invisible de la guerre spirituelle qui détermine le destin de chaque âme. La première leçon qu'Enoch tira de son voyage fut que le libre arbitre humain porte un poids cosmique extraordinaire. Contrairement aux anges, qui avaient pris des décisions irréversibles dans leur rébellion, les humains conservent la capacité de choisir entre le bien et le mal jusqu'au dernier instant de leur vie. Cette différence fondamentale explique pourquoi Dieu permit à Enoch d'être témoin des horreurs du tourment angélique pour éveiller l'humanité à la précieuse capacité de repentir. Le troisième mystère se résolut lorsqu'Enoch comprit pourquoi Dieu l'avait choisi spécifiquement pour cette révélation. Sa position unique comme septième patriarche, symbolisant la plénitude divine, combinée à sa relation intime avec le Créateur, le qualifiait comme pont entre les mondes célestes et terrestres. Plus encore, sa condition humaine lui permettait de traiter émotionnellement des révélations qu'aucun ange ne pourrait réellement expérimenter. La découverte la plus surprenante pour Enoch fut de réaliser que les châtiments des anges déchus ne sont pas seulement punitifs, mais servent un dessein rédempteur pour toute la création. Chaque tourment spécifique illustre les conséquences naturelles de la rébellion contre l'ordre divin, formant un avertissement cosmique sur les résultats inévitables de choix pécheurs. La souffrance angélique devient ainsi une leçon concrète sur la gravité du péché et la nécessité absolue de sainteté. Dans les jours qui suivirent son retour, Enoch ressentit une joie profonde et transformatrice. Non à cause de la cruauté des châtiments, mais parce qu'il subtilisait la confirmation que la justice divine est parfaite et que le mal ne prévaudra jamais définitivement. Il avait vu de ses yeux que même les êtres les plus puissants ne peuvent échapper aux conséquences de leurs choix rebelles. Cette joie s'intensifia lorsqu'Enoch comprit que son expérience révélait aussi l'infinie miséricorde divine offerte aux humains. Tandis que les anges déchus subissent des punitions éternelles et irréversibles, tout être humain, même le plus corrompu, peut encore implorer la grâce divine et obtenir le pardon complet. Cette disparité représente l'un des plus grands mystères et bénédictions de l'existence humaine. Le poids de diffuser ces révélations pesait intensément sur Enoch. Il savait que beaucoup rejetteraient son message comme fantasque ou extrémiste. D'autres seraient paralysés par la peur en prenant conscience de la guerre spirituelle. Mais il savait aussi que certains l'écouteraient avec un cœur ouvert et seraient transformés par la vérité qu'il avait vue de ses propres yeux. Enoch commença à enseigner que la bataille spirituelle n'est pas un concept lointain ou abstrait, mais une réalité présente affectant chaque décision humaine. Les esprits des Néphilim, agents des anges déchus emprisonnés, murmurent constamment mensonges et tentations aux oreilles des humains vulnérables. Reconnaître cette influence démoniaque est le premier pas pour résister efficacement à leur stratégie corruptrice. La leçon la plus pratique enseignée par Enoch fut que la prière, le jeûne et la méditation des Écritures ne sont pas que des disciplines spirituelles. Ce sont des armes puissantes de guerre contre les forces démoniaques. Il avait vu comment les anges saints utilisaient l'adoration et les louanges pour maintenir les anges rebelles confinés. De même, les humains peuvent utiliser ces pratiques pour ériger des barrières spirituelles contre l'influence démoniaque. Enoch enseigna également l'importance vitale de conserver la pureté morale et spirituelle. Il avait observé comment les anges déchus visent spécifiquement à corrompre la sexualité humaine, sachant que cette dimension créative reflète l'image divine. Protéger la pureté sexuelle n'est pas du moralisme religieux, mais une stratégie de guerre spirituelle contre des forces cherchant à détruire le plan divin par la corruption humaine. La révélation sur les Néphilim transforma intégralement sa compréhension des lignées familiales. Il réalisa que certaines familles,
portent des malédictions générationnelles résultant d'alliances ancestrales avec des forces démoniaques, tandis que d'autres ont été bénis par des générations de fidélité à Dieu. Cette prise de conscience le conduisit à souligner la responsabilité de chaque génération, briser les cycles négatifs et instaurer des héritages de foi. L'aspect le plus porteur d'espoir de la révélation d'Enoch fut sa vision de la victoire finale du bien sur le mal. Il vit qu'en dépit de toute la corruption causée par la rébellion angélique, le plan divin de rédemption demeure inébranlable. L'arrivée du Messie ne sauvera pas seulement l'humanité, mais exécutera aussi la sentence ultime sur tous les anges déchus et esprits démoniaques. Cette certitude de la victoire finale transforma Enoch en messager d'espérance, non de désespoir. Son message ne parlait pas seulement des horreurs du jugement, mais de l'opportunité exceptionnelle qu'a chaque personne de choisir le camp gagnant dans la guerre cosmique entre la lumière et les ténèbres. Connaître la réalité de la bataille spirituelle ne doit pas produire une peur paralysante, mais la détermination courageuse de vivre dans la sainteté. La leçon morale la plus puissante extraite par Enoch fut de comprendre que de petits choix quotidiens ont une signification éternelle. Chaque moment de tentation résisté, chaque acte de bonté posé, chaque parole de vérité prononcée contribue à la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Les humains ne sont pas spectateurs passifs mais participants actifs dans cette guerre spirituelle. Leurs décisions influencent le résultat cosmique. Enfin, Enoch enseigna que la révélation sur les anges déchus doit susciter en nous une profonde humilité et une gratitude sincère. Humilité de reconnaître qu'en absence de grâce divine, n'importe qui pourrait prendre des décisions aussi destructrices que celles des anges rebelles. Gratitude de comprendre que la miséricorde offerte aux humains est un privilège extraordinaire à chérir, jamais à gaspiller. Si ces révélations extraordinaires sur la réalité de la guerre spirituelle et le destin des anges déchus ont transformé votre perspective sur le sens de la vie humaine, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères les plus profonds de la foi qui bouleversent notre vision de l'existence.